Bonjour à tous. Écoutez, ça y est, j'ai presque tout enlevé. C'est presque fait. Déjà, je voulais commencer cette vidéo déjà par vous remercier énormément pour tous vos messages de soutien. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, hein. Je vous remercie beaucoup. Je les ai pas regardés tout de suite parce qu'entre temps, j'ai eu plein de soucis encore. J'ai eu plein de trucs. Par contre, juste un truc par rapport aux messages. J'ai vu, Marc, que tu avais laissé des messages, mais après, tu as dû les supprimer parce que j'ai pas... Enfin, je les vois plus en fait. Alors, sache bien que je sais pas si c'est toi qui les as enlevés, mais moi, je supprime aucun de tes messages. Et au contraire, tu peux mettre ce que tu veux et répondre à qui tu veux, et t'es toujours le bienvenu. Mais alors, j'espère que... Parce que j'ai beaucoup de soucis, hein, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Je vais vous raconter vite fait... là je vais vous montrer vite fait, on a enlevé les ruches et tout. Et puis en deuxième partie, on ira sur un rucher avec les temps de frelons. Pour vous montrer un petit peu parce qu'il y a pas mal d'évolutions, ça se passe très très bien et je voulais vous montrer ça. Voilà, donc en première partie je vous montre ça et je vous raconte juste 2-3 petites choses parce que si j'ai pas regardé vos messages tout de suite, c'est ce que je vous disais. Et Marc, c'est pareil. Voilà, je trouve ça bizarre parce que il y a pas mal de messages qui sont supprimés. Et si même si vous aussi vous avez des messages qui sont supprimés, sachez bien que c'est pas moi, hein, et ça m'étonnerait que ce soit YouTube. Hein, j'ai beaucoup de soucis et d'ailleurs je vous prépare une vidéo spéciale par rapport à ça, une vidéo spéciale téléphone parce que j'ai eu un truc étrange encore. J'ai l'URSSAF qui m'a appelé. Alors j'ai tout enregistré justement pour vous montrer parce que j'ai tellement de trucs étranges que c'est bien de pouvoir montrer après parce que c'est bien de dire les choses mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver. Donc j'ai l'URSSAF en fait qui m'a appelé en me disant que la dénonciation que j'avais fait pour du travail frauduleux ne pouvait pas être prise en compte parce qu'il fallait que je donne ma pièce d'identité et des documents. J'ai jamais fait de dénonciation pour du travail frauduleux, jamais. Alors, c'est quand même étrange, hein. Donc évidemment, vous comprenez bien, je les ai rappelés, mais il y avait eu d'autres trucs qui se sont passés entre temps, vous allez voir, j'ai plein de problèmes avec mon téléphone, des trucs très étranges que je vais vous montrer. Et je les ai appelés, et il semblerait, je vous dis juste ça comme ça, après on va aller faire un petit tour sur le rucher, on va aller voir les 3 dernières ruches qui restent. Et donc, il me disait que apparemment, la personne qui... apparemment, ce serait une mauvaise saisie. Apparemment, quelqu'un se serait trompé quand il a saisi mon numéro de téléphone de la personne qui faisait la dénonciation et ce serait mon numéro de téléphone. Mais j'en sais pas plus, parce que peut-être qu'il s'est aussi trompé, qu'il a mis mon nom et mon adresse, je ne sais pas. Vous voyez, moi je crains une usurpation d'identité parce que j'en ai déjà eu plusieurs. Et voilà, c'est quand même étrange, hein, vous comprenez bien, vous avez un message de l'URSSAF vous disant que vous avez fait une déclaration. C'est une dénonciation, excusez-moi. C'est bizarre, voilà. Et pour couronner le tout, quand j'ai déplacé mes ruches, alors attendez, ça va bouger un petit peu parce que en fait, j'avais pas. Alors attendez, juste une seconde, parce qu'en fait, je vous avais fait la vidéo. C'est dommage, j'ai pas envie de refaire ma vidéo. J'ai pas débloqué ma Steadicam. Alors c'est bon, ça y est. Voilà, c'est pour ça que ça bougeait pas. Et donc, en fait, en déplaçant mes ruches, et bien voilà, à cause du vol, là où je les ai mis, je me suis pris un arbre. C'est vrai, hein, je rigole pas. J'ai pas envie de vous montrer parce que là, c'est pas beau à voir. J'ai un peu plus et je vous faisais un Kangoo cabriolet. Ouais. Après j'avais l'intention de changer de voiture et tout, hein, pour certaines raisons, je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, bon. J'ai pas envie de vous montrer ça, c'est pas la peine. Mais vous avez vu, depuis le vol, j'ai appel de... Enfin, je me suis rendu compte en fait sur mon répondeur que qui m'avait appelé. Voilà. Donc je dois essayer de régler tout ça. Voilà. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo spéciale pour le téléphone. Ce sera une vidéo d'1 quart d'heure pour ceux que ça intéresse. Vous allez voir un peu à quel point on m'embête et tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Je sais même pas ce qu'on veut et tout. Vous allez voir, c'est un peu dingue, hein. Oh, ça me fait du bien parce que je suis content de ne plus les avoir ici parce que c'est encore du stress. Ah oui, et puis encore merci pour tous vos messages parce que voilà, il y a plein de bonnes idées dans tout ce que vous avez mis.
Il y a plein de bonnes idées. Je vais revenir ici de toute façon. Là on est vraiment, si je dis, c'est la fin de journée, donc on va pas avoir beaucoup d'abeilles. Il reste ces 3 petites ruches là encore. Je vais me les farcir ce soir. Voilà, je suis venu chercher les petits parpaings qui traînaient ici, vous voyez. Parce que les parpaings sur le rucher, je vais tout laisser, hein. Je vais pas les prendre. Je vais pas les prendre parce que je reviens, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr que je vais revenir. Voilà. Non, je peux pas partir sur une défaite, non. Non, ça non. Il en est hors de question. Donc voilà. Je vais vous montrer. Parce que maintenant je peux montrer. Là j'ai une ruche star ici. Je ne l'ai pas enlevée en premier parce que celle-ci elle va être dans un endroit très spécial, très sécurisé. C'est ma star, c'est celle-là. Enfin, je peux le dire parce que de toute façon là, dans 2 heures elles sont plus là. Voilà. Alors je pense pas qu'en 2 heures il ait le temps de faire ça, ce requin. Ah c'est ma star celle-là. Vous avez tous des ruches stars un peu, non? Des petites préférées. Celle-là, elle m'a vraiment impressionné par sa population. Au printemps, elle m'avait pas fait de miel, mais alors, oh, l'été, elle s'est rattrapée l'été. Oh là là, la coquine. C'est ma star. Et j'en ai d'autres, hein. J'ai comme ça, je sais pas, j'ai 5% de ruches stars. Vraiment, je les appelle comme ça, je les adore. Elles font du miel, elles sont populeuses, il n'y a jamais de maladie, jamais rien. Tout, quand il y a un essaimage, ça se passe toujours très bien. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc, eh ben voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vous préparais la vidéo, hein, que je vous ai dit. Hein. Donc, avec l'URSSAF, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est juste que il y a quelque chose qui va pas, quoi. Par rapport au fait que moi, j'ai pas fait de dénonciation. J'ai dénoncé personne. Voilà. Une fois, je me suis farci un escroc, une fois. Oh, je me suis fait plaisir. Oh là là. Je vous raconterai ça un jour. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai enquêté sur lui et tout. Ah, j'y ai passé un jour ou 2, je crois. Ah mais je me suis éclaté. Ah le pauvre, il n'en pouvait plus. J'ai appelé tous les gens qui l'avaient arnaqué, tout ça et tout. C'était extraordinaire. J'ai réussi à avoir plein de choses sur lui. Je me suis amusé, mais ça m'a défoulé en fait. Je crois qu'en fait il a pris pour toutes les fois où je me suis fait arnaquer. Bon, je me suis pas fait arnaquer énormément de fois, hein, mais on s'est tous déjà fait arnaquer dans la vie, hein, c'est comme ça, hein, plus ou moins. Et franchement, il avait mangé pour tous et tout. Ouais, mais je sens que quand je vais attraper le voleur, eh ben, je pense que ça risque d'être un petit peu pareil, en fait. Malheureusement pour lui, et heureusement pour moi, et pour nous aussi, parce que... Donc voilà, écoutez, écoutez, les ruches sont plus là. Mais elles reviendront parce que je laisse les parpaings. D'habitude, quand je pars avec mes parpaings. Non, là, cette fois-ci, je laisse les parpaings. Voilà, parce que la prochaine fois, je ramène les ruches. Et je serai plus vigilant, et puis voilà. Puis bon, je serai tranquille, je vais faire des ruches un petit peu spéciales, voilà. Enfin, je veux dire, pas spéciales dans le sens où, si je me les fais voler, bon, bah, c'est des ruches un petit peu en plus, et puis voilà, puis on verra bien. De toute façon, il va peut-être se calmer en voyant que les ruches sont parties. Voilà. De toute façon, on rediscutera de tout ça. Et donc, je pars sur le rucher des temps de frelons. Voilà, puis je vous fais une deuxième vidéo. Et éventuellement... Ah ouais, allez, je vous la mets. J'ai tourné une petite vidéo il y a 2 semaines et tout. J'appelle ça Opération Camouflage. Voilà, c'est la petite surprise. Il y aura une petite surprise aussi en fin de vidéo. Voilà, allez, on va caser ça en plus. J'ai filmé ça il y a 2 semaines et puis je voulais la mettre avant, mais moi j'ai pas eu le moral hein, avec tout ce qui s'est passé et tout. Bon, c'est pas facile quoi. Bon, allez, en plus, juste après les temps de frelons, vous avez l'opération camouflage. Alors, je vous fais la suite de la vidéo pour vous montrer un petit peu les résultats des temps de frelons. Ici, ça a vachement bien attrapé. Hein. Bon, celle-ci, vous avez vu, elle a un petit frelon, c'est tout. Celle-là, elle en a pas beaucoup. Mais vous allez voir, les autres, elles en ont plus. Hein. Elles en ont beaucoup plus, vous allez voir. Franchement, je suis très content. Comme vous pouvez constater, alors là, bon, là on est vraiment en fin de journée, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Et même, on pourrait voir un peu de frelons. Hein. S'il y avait du frelon à cette heure-là, c'est une heure où ils aiment bien venir en fin de journée, comme ça, pour aller voir les abeilles. Sauf que, bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah là là, le pauvre. Il a essayé de se faire la malle. Là, vous avez vu, hein, il passe, c'est bien. Hein. J'ai pas de problème avec les petits frelons cette année.
En même temps, j'ai pas trop de frelons non plus, hein. Par contre, alors, aujourd'hui, on va parler de certaines règles par rapport à la tente frelon. Moi, je vais vous donner mes observations, hein. Peut-être que d'autres personnes vous donneraient d'autres observations, je ne sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, parce que c'est vrai que je suis surpris d'avoir encore des messages qui me disent ah, ça marche pas chez moi, tout ça et tout. Moi, je trouve que ça marche encore mieux que l'année dernière. Voilà. Donc, moi, je reste quand même bien surpris quand même par les gens qui me disent que ça fonctionne pas. J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai encore plus de doutes que l'année dernière. Ouais, je n'y crois pas trop. Voilà. Parce que ça fonctionne tellement bien chez moi que cette année, l'année dernière et tout, plus je fais des expériences, plus ça fonctionne. Donc je comprends pas bien les gens qui me disent que ça fonctionne pas. Après, ce que je peux vous dire, moi, c'est que si je voulais, je pourrais organiser mon piège de telle manière à ce que je pourrais vous faire croire que ça fonctionne pas. Je vais pas vous dire comment, mais je pourrais tout à fait le faire, quoi. Mais bon, comprenez bien, moi mon but c'est de montrer comment ça marche, comment ça se passe et tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si votre tente frelon n'est pas étanche, que vous la mettez et qu'elle n'est pas étanche, et que vous me dites que ça fonctionne pas, bah je vous dirais c'est normal. Voilà, c'est normal. Il faut que ce soit étanche dès le premier jour. Il y a forcément un problème, ça vient de vous. C'est parce que ça marche très bien chez moi, chez d'autres personnes ça marche très bien aussi. Donc pourquoi ça marcherait pas chez vous? C'est pas possible. Si encore les frelons avaient des gènes différents, si on avait par exemple différents types de frelons avec des gènes qui sont différents, vous voyez, bon bah je me dirais peut-être que voilà, c'est une génétique différente, peut-être que ceux-là, voilà, ils sont peut-être plus habiles à sortir de la tente frelon, je ne sais pas. Mais c'est le même gène. C'est-à-dire on a un seul gène de frelon qui est arrivé, on a une seule génétique, et ils sont tous pareils en fait, hein. Ah oui, parfois il y en a des plus petits, des plus grands, les spécialistes me diront pourquoi, mais bon après, c'est le même gène, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas chez vous. Il n'y a aucune raison. Vraiment aucune raison. Voilà. Bon, moi je trouve que ce piège est exceptionnel et j'ai pas envie que des messages comme ça puissent semer le doute. Parce que parfois ça m'arrive voilà, de voir des choses et je regarde les messages et je me dis bah peut-être que la personne elle dit que ça fonctionne bien parce qu'elle est intéressée. Peut-être que derrière elle nous dit pas la vérité. Peut-être que Marc il lui donne de l'argent pour faire des vidéos ou des trucs comme ça. Moi je vais vous dire, je fais ça en toute honnêteté, je ne reçois rien de personne, absolument de personne. Moi je fais ça parce que voilà, j'ai perdu 60% d'un rucher que j'adorais. J'ai adoré ce rucher là et j'en ai perdu 60%. D'ailleurs vous pouvez voir les vidéos, c'est les toutes premières vidéos que j'ai faites, mon rucher sans tente frelon. Donc après c'est pas terrible parce que à cette époque là je faisais pas de vidéo, sinon je vous aurais fait vraiment une bonne vidéo, je vous aurais montré ce qui s'est passé après aussi, parce que là ce que je vous ai montré c'est ce qui se passait au début, mais après c'est des centaines de frelons, peut-être 100, 200 frelons qui se sont mis sur la planche d'entrée verte et les abeilles pouvaient plus rentrer ni sortir. Et quand je me suis rendu compte de ça, ben, c'était trop tard, j'avais déjà perdu je crois que c'était un tiers des ruches, je les ai redéplacées, j'en ai reperdu un autre tiers, un truc comme ça. Pas loin d'un autre tiers. Et j'étais très en colère parce que personne, mais je dis bien personne, ne faisait la communication de la tente frelon. Enfin, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas ça. Vous aviez des gens qui essayaient de faire des vidéos et tout, Marc et d'autres personnes. Parce que j'ai vu toutes leurs vidéos et c'est ça qui m'a convaincu justement que la tente frelon c'était un super piège. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu un travail plus important des médias en disant voilà, et même maintenant c'est un petit peu dommage parce que c'est tellement efficace que il faut en parler. Après, c'est ce que j'ai déjà dit, après chacun fait son choix après sur les pièges, mais c'est important que tout le monde sache bien ce qui existe. Voilà, et c'est pour ça que moi je vous fais des vidéos sur la tente frelon parce que déjà ça me fait du bien. Moi je vais vous dire un truc, la tente frelon, pour moi moralement, elle est très importante, hein, parce que je sais que j'ai une vraie protection contre le frelon, et quand vous voyez vos ruches qui se font complètement décimer,
Et je vous montre parce que là, on en a un, vous avez vu, lui, il est... Voilà, donc vous en aurez peut-être quelques-uns comme ça. Vous avez vu, on a fait toutes les temps de frelons, c'est le seul qu'on a vu comme ça. Vous avez vu, lui, il rentre, il sort. Voilà. Vous en aurez quelques-uns comme ça, hein. Après, moi, je vais pas dire, parce que j'en vois un qui fait ça, que ça fonctionne pas. C'est le seul qu'il y avait sur le rucher à faire ça. Donc, on va regarder, hein. C'est comment est le piège. Voilà. Le piège est rempli de frelons, comme vous pouvez constater. C'est rempli. Donc ce rucher là, c'est le rucher qu'on a le plus, hein. Par rapport à l'autre, beaucoup plus. Voilà. Donc ah oui, en effet, vous verrez quelques frelons comme ça, mais moi je peux pas dire que ça fonctionne pas parce que je vois un frelon juste devant. Si ça fonctionnait pas, qu'est-ce qui se passerait? Vous pensez vraiment que vous verriez les abeilles comme ça? Bah non, on verrait un gros paquet d'abeilles. Vous voyez, en plus la ruche va bien, vous voyez les pelotes de pollen qui rentrent. Vous avez combien là? Vous avez 2 gardiennes devant. Pensez vraiment que vous auriez 2 gardiennes comme ça si... Non. Vous voyez, c'était juste un frelon qui passait comme ça, qui parfois attrape des abeilles. Il est un petit peu plus malin que les autres, mais c'est pas des comportements qu'on voit beaucoup. Je voyais déjà ça un petit peu l'année dernière, mais moi je peux pas dire que ça fonctionne pas parce que j'ai vu un frelon qui est rentré, qui est sorti. Voilà. Mais c'est bien qu'on ait vu ça quand même. C'est quand même bien. C'est quand même bien, ça permet de... Voilà, ça permet de voir que vous avez vu. Moi j'ai ça aussi de temps en temps, voilà. Mais j'avais aussi ça l'année dernière. Mais cela dit, j'en vois de moins en moins. Parce que peut-être que cette année, j'en ai moins que d'habitude. Je sais pas ce qui se passe sur cette ruche-là. Je pense que c'est les pilleuses. Parce que normalement, pardon, excusez-moi, je ne cadre pas bien. Parce que normalement, j'ai pas d'abeilles ici, moi. Donc là, je vois plein d'abeilles qui rentrent et qui sortent. Oh oui, c'est des pilleuses. Oh, c'est des pilleuses. Ça se voit tout de suite au comportement. Oh, bien que... Je sais pas. Est-ce que c'est des pilleuses? Est-ce que c'est pas des pilleuses? Oh oui, c'est des pilleuses. Regardez comment elles rentrent vite, elles partent vite. À toute allure. Elles partent un peu comme des voleuses. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là, les voleurs. Ah, un de ces quatre, ça fera l'objet d'une vidéo entière, je pense. Entière. Aïe aïe aïe. Eh ben écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis écoutez, ben moi je vais faire le maximum par rapport à tous mes petits soucis, comme je vous ai dit. Et puis je vais vous faire une vidéo spéciale URSAF. Voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec l'URSAF et tout, il n'y a aucun souci. Ça se passe très bien, sauf que j'ai des trucs étranges qui se passent et j'ai pas trop de réponses encore. Donc c'est pas très clair ce qu'on me répond, je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus, je sais pas quand est-ce que je vais la faire parce que ça demande un petit peu plus de montage et honnêtement, je suis vraiment une brêle en montage, je vais pas vous mentir. Donc ça va être... je vais vous faire ça dès que possible. Voilà. Allez, bon week-end. Voilà la petite surprise de fin de vidéo. C'est la surprise opération camouflage. Est-ce que vous l'avez repéré? Franchement, la nature est merveilleuse. Vous avez vu cette punaise et tout? Elle se confond avec l'ortie de telle manière à ce qu'elles soient invisibles. Là, comme ça, elle est très dure à voir, hein. Je vous montre. Je ne vais pas l'effrayer trop parce qu'elle me voit aussi et elle se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah voilà, je voulais juste terminer cette vidéo pour vous montrer ça. À quel point la nature est belle, à quel point tout se confond. Allez, je vous dis à bientôt.